important de s'entendre sur ce qu'on entend par écran. Alors, les écrans, ça comprend la télévision, les jeux vidéo, la fréquentation des réseaux sociaux, les ordinateurs ou encore les tablettes, qui sont très présents maintenant dans notre quotidien. Si interdire complètement est l'option choisie par certains, la plupart des familles se questionnent quant à la façon d'encadrer adéquatement, ce qui peut représenter tout un défi. Alors, comme toutes les règles familiales, il est recommandé d'en discuter avec vos enfants. Bien évidemment, tout est fonction de leur âge. Alors, cette discussion permet d'établir avec eux des limites sur la durée d'utilisation et le moment d'utilisation de ces écrans. Alors, pour faciliter, pour vous aider, vous fermez la télévision quand vous l'écoutez pas, vous rangez tout ce que vous pouvez ranger pour pas laisser ça à la vue. C'est une tentation qu'on essaie d'éliminer. Enfin, il ne faut pas oublier que les jeunes apprennent en vous observant. Vous êtes un modèle pour eux, alors soyez conscient de l'utilisation que vous-même vous faites des écrans. Bien évidemment, vous n'enverriez jamais votre enfant chez un étranger sans d'abord vous informer ou prendre des renseignements. Mais c'est la même chose avec une application ou un jeu. Vous vous informez en quoi consiste ce jeu-là. Il existe un système de classification que vous pouvez consulter en fonction de l'âge, mais c'est vous, comme parent, qui connaissez votre enfant et vous savez où il en est dans son développement, ce qui est favorable pour lui. Aussi, idéalement, les écrans devraient être installés, du moins utilisés dans une pièce centrale. Si ce n'est pas possible, mais que la pièce où ils utilisent soit ouverte. On ne favorise pas de faire ça dans la chambre ou dans une pièce fermée. Avec les tout petits, on favorise d'écouter avec eux, d'être présent lorsqu'ils jouent à des jeux et favoriser des jeux à teneur éducative. Selon la Société canadienne de pédiatrie, en bas de 2 ans, on ne favorise pas que les enfants soient exposés aux écrans. À partir de 2 ans jusqu'à 5 ans, on essaie de limiter ça à 1 heure par jour. À partir de 5 ans, il n'y a pas de temps limite, mais on essaie de limiter le temps d'écran pour inclure d'autres activités telles que des activités physiques, sociales, manuelles, scolaires et surtout avoir une bonne hygiène de sommeil. Passer trop de temps devant les écrans peut entraîner des conséquences dommageables pour la santé physique parce que la sédentarité peut occasionner un surpoids. En plus, une grande exposition peut favoriser des problèmes au niveau de la vision, retard de langage et encore là, nuire au sommeil. D'autres études démontrent que ça peut avoir un impact au niveau de capacité d'attention et de concentration et ainsi nuire au développement du cerveau. Et finalement, une surexposition là, peut amener des problèmes d'ordre psychosocial tels que la diminution des habiletés sociales, l'isolement et aller dans certains cas, jusqu'à la dépression et la dépendance. Malgré tous ces effets négatifs, il y a des avantages. Par exemple, il y a des émissions de télévision, des jeux, des applications qui favorisent les apprentissages. Les jeux vidéo contribuent au développement de la logique, de la résolution de problèmes et des habiletés visuelles et spatio-temporelles. En outre, les écrans, on sait, c'est une bonne source d'information, ça facilite la communication et ça permet d'avoir des contacts sociaux. On vient de vivre une situation exceptionnelle. Effectivement, beaucoup de parents travaillaient à la maison. Les jeunes ont été à la maison. Je pense que c'est une expérience que tout le monde a vécue. C'est une tendance. Il n'y a rien de grave. Il ne faut pas vous culpabiliser avec ça. C'est exceptionnel. Bon, si certains continuent à travailler à la maison, il y a un équilibre qui va se retrouver. En même temps, là, actuellement, on favorise toujours les activités extérieures. Et puis, c'est toujours la clé, c'est toujours d'en discuter avec les enfants. Peut-être à partir de votre expérience, quels sont les jeux qui vous semblent qui ont été favorables. Vous pouvez garder ça, mais il y a une normalité qui va se réinstaller. En terminant, bien que la gestion des écrans peut parfois être une source de conflit, souvenez-vous que comme plusieurs domaines dans l'éducation des enfants, l'encadrement est la clé principale. Informez-vous sur la façon dont ils utilisent ce temps et intéressez-vous à ce qu'ils font sur les écrans. Fixez des règles claires, discutez-en avec eux
et appliquez-les avec constance. Vous allez continuer à vous adapter.